Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une alerte customisée. Alors pour ça vous allez dans votre page HTML et vous créez un div. Et vous le nommez, vous donnez un ID de par exemple alert container. Après dans ce div vous allez créer un deuxième div et vous allez lui donner l'ID de alert. Après, dans le div alert, vous allez créer un premier paragraphe dans lequel ça va être le texte que vous voulez mettre dans l'alerte, par exemple bonjour. Et vous allez créer un deuxième paragraphe dans lequel vous allez mettre le bouton fermé ou juste simplement OK. Après, vous allez plus bas, vous créez un style qui va contenir le code CSS. Après, vous prenez l'alerte container, vous lui mettez une position fixe, et après ça, vous mettez une longueur de 100% et une hauteur, donc hey, de 100%. Et vous lui ajoutez une couleur d'arrière-plan de noir. Vous allez ici, vous mettez transparence très bas. Comme ça va nous donner quelque chose qui a l'air comme ça. Voilà. Après, comme on voit ici, c'est un peu plus bas, c'est pas collé en haut et c'est pas collé à gauche. Donc on va mettre top 0 pixel et left 0 pixel. Et comme vous voyez, c'est collé. Ça prend tout l'espace. Ça, c'est pour empêcher les gens de toucher aux autres choses sur le site quand il y a l'alerte. Par exemple, ici, il y avait un bouton sur votre site. Ça va empêcher de toucher ce bouton, d'appuyer sur ce bouton. Donc, c'est assez bien. Après, vous allez dans le style et vous choisissez l'alerte. Vous lui donnez une longueur de 50% si vous voulez. Après, une couleur d'arrière-plan, par exemple, bleu. Vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. Moi, je vais choisir vert. Ou peut-être pas, peut-être vert foncé. Ok, non. Je vais choisir vert. Après, vous allez en bas, vous écrivez texte align, donc ça va aligner le texte au centre. Voilà. Là, on veut aligner cette div au centre, donc vous allez écrire. Oui, vous allez donner une position fixe. Et vous allez mettre left 25% du gauche. Voilà, ça va aligner au centre. Puis on va le descendre un petit peu, donc on va le mettre top d'en haut, disons 30%. Plus bas, voilà, c'est un petit peu au centre. Après, ce qu'on va faire, on va aller customiser le paragraphe. Donc voilà, vous choisissez le paragraphe, vous choisissez une couleur que vous voulez donner, par exemple. Moi, je vais choisir blanc. Et vous allez choisir le grandeur des lettres, par exemple font size de 20 pixels, et ça va nous donner ça. Et ce qu'on peut faire pour faire ressortir l'alerte, on peut ajouter des bordures, donc bordure de 3 pixels, solide et de couleur noire. Voilà. Et maintenant, ce qu'on veut faire, c'est faire ressembler le OK à un bouton. Comme ça, les gens vont savoir qu'il faut cliquer sur ça pour le fermer. Ce qu'on va faire, on va aller dans style, on va réécrire alerte, P, donc paragraphe, et on va choisir, on va écrire NTH child, et on va choisir le deuxième paragraphe.
et on va lui donner une couleur d'arrière-plan qui est différent, par exemple jaune. Et vous pouvez aussi changer le couleur et le mettre du texte et le mettre noir. Et on va avoir quelque chose comme ça. Après, vous pouvez aussi choisir sa largeur, donc de 30%. Vous allez avoir quelque chose comme ça. Même vous pouvez le rapetir encore plus, je dirais 10%. Oui. Et vous pouvez arrondir le contour. Donc vous allez écrire border radius et 30 pixels. Voilà. Après, pour que les gens savent que c'est un bouton et qu'ils peuvent cliquer dessus, on va écrire cursor pointer. Donc ça va faire en sorte que, voilà, ça devient quelque chose qu'on peut savoir que c'est cliquable. Après, ce qu'on peut faire, c'est l'aligner au centre. Donc si son largeur c'est que ça, on fait margin left, donc de la gauche, ça va être à peu près, disons, si son longueur c'est 10%, il reste 90%, qu'on le divise à 2, ça nous donne après 45%. Voilà. Et on l'aligne au centre. Là, on va créer un script, un JavaScript, qui va permettre de fermer ou d'ouvrir cette alerte. Donc, vous allez créer une fonction et vous allez le nommer, par exemple, moi je vais le nommer open, donc ouvrir. Ok, non, peut-être pas open, ça marchait, mais comme ça, ouvrir. Parce que open, ça ne va pas marcher. Donc, fonction ouvrir, vous créez une variable, par exemple a, qui va être égale à cette div. Donc, on écrit document.getElementById. Donc, ça va aller chercher l'élément par son ID, ce qui permet de l'identifier. Et on les copie et on colle ça ici. Après, on va plus bas, on écrit if. If. Et ici, on écrit a, donc le variable a qui est l'alert container, point style. Donc, si son style, point display, est égal à none, donc on le voit pas, ça va faire en sorte qu'on le voit. Donc, a.style.display va être égal à bloc. Oops. Bloc. Voilà. Après, on va aller plus loin, on va ajouter else. Donc, si ça, ce n'est pas égal à none, on va faire else a.style.display va être égal à rien. Voilà. Maintenant, ce qu'on peut faire, on peut ajouter cette fonction dans OK pour permettre de fermer le div. Donc, on écrit on click. Donc, quand on va cliquer, ça va exécuter la fonction ouvrir. Et voilà ce qu'on va avoir. Si on clique sur OK, voilà, ça ferme. Et si on recharge, ça va ouvrir. On clique OK, ça ferme. Après, si vous voulez pas que l'alerte s'affiche directement sur la page, ce que vous pouvez faire, vous pouvez créer par exemple un bouton qui va permettre d'afficher cette alerte. Donc vous créez input. Après vous donnez un type de bouton et un value, donc ce qui va s'afficher sur le bouton de alerter par exemple. Et voilà ce qu'on va avoir, alerté, et on peut pas le cliquer, c'est normal. Donc ce qu'on va faire, on va descendre dans le style, dans l'alert container, et on va lui donner un display de none.
Donc ça va permettre qu'on ne le voit pas. Donc on peut cliquer sur le bouton maintenant. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui, à cet bouton, on va lui faire tourner une fonction. Donc on clique, ça va exécuter la fonction ouvrir. Ouvrir, voilà. Donc là, si on va ici, on clique sur alerter, ça va exécuter la fonction ouvrir et ça va ouvrir cette alerte. Et donc là, on peut plus l'appuyer dessus, c'est normal. Et on va cliquer sur OK pour le fermer. Donc voilà comment on faisait une alerte en JavaScript. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous avez pu comprendre quelque chose. Si oui, mettez s'il vous plaît un pouce bleu, ça va permettre à la chaîne d'augmenter, donc de devenir connue. Merci pour tout et à bientôt.